Mes chers amis, Victorine d'Artois, jeune femme de 18 ans, au visage d'ange qui respirait la gentillesse et la joie de vivre, était l'image de la France. Agressée, arrachée, enlevée, puis tuée, étranglée et noyée après avoir été souillée, voire peut-être violée. Son meurtrier, une ignoble petite racaille qui a reconnu les faits. Ce visage de monstre contrastant tellement avec celui de Victorine, et jusqu'à présent lâchement dissimulé par les médias. Ceux-ci préfèrent se concentrer sur la révélation de son nom et son prénom, qu'ils doivent estimer faire suffisamment terroir pour que les Français en colère ne se posent pas trop de questions. Or, des questions, il y a bien lieu de s'en poser. La France serait-elle donc devenue un asile à ciel ouvert, une jungle dans laquelle les femmes françaises devraient se trouver constamment sur leur garde, de peur de tomber dans les griffes d'un prédateur sexuel? Que les choses soient claires. La violence peut exister dans toutes les sociétés humaines et les noms d'assassins et de violeurs en série, bien de chez nous, comme Émile Louis, sont connus de tous. Mais la France connaît désormais sur son sol une toute autre violence. Venue d'une autre culture et empreinte d'une énorme frustration sexuelle, elle transforme l'âme de notre société. Réaliser que désormais une femme peut être mise en accusation par le simple fait de porter une jupe ou un décolleté sur l'air du « elle l'a bien cherché, elle l'a provoqué ». Réaliser que dans notre pays existent désormais des phénomènes que nous ne connaissions pas dans la France d'avant. Des mariages forcés, précoces, des certificats de virginité, des pratiques d'excision. Autant de phénomènes barbares qui n'ont rien à voir avec notre mode de vie, avec notre culture française ou européenne. Là où ceux qui importent ces bouleversements se prévalent d'une prétendue pureté, il n'y a en réalité que corruption de l'âme et arriération mentale. À l'instar de la courageuse première ministre du Danemark, qui a récemment déclaré que dans son pays, des filles sont harcelées simplement parce qu'elles sont danoises et qu'un jeune homme sur 5 d'origine non occidentale a été condamné à une peine de prison avant l'âge de 21 ans. Nous devons nous aussi nous interroger sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. Là où tous les décideurs et faiseurs d'opinion détournent le regard et tentent de dissimuler la vérité aux Français, nous serons toujours là pour dire ce qui doit être dit. Nous ne voulons pas non plus, nous, femmes de France, femmes d'Europe, subir les coups portés à notre civilisation par ces barbares. Réveillez-vous.